Bien, bonjour à tous. Nous sommes ensemble pour une demi-heure environ pour cet exposé sur le poulinage. Alors, deuxième partie, pourquoi? Parce que nous avons déjà eu différents exposés sur les signes précurseurs du poulinage, les moyens de détection. Et aujourd'hui, on va voir donc le poulinage, la phase de poulinage proprement dite et l'induction. Donc, je rappelle un peu le déroulement de cet exposé. Alors, je sais pas, il y a peut-être un peu trop de volume, je vais baisser un peu. Voilà. Vous me direz hein, si jamais le son était trop important ou pas suffisant, vous me le signalez via le chat. Je présente cette webconférence durant environ 20 minutes et nous aurons ensuite 10 minutes, 10 ou plus hein, si nécessaire, puisqu'on va jusqu'à la fin des questions, pour poser des questions via le chat auxquelles je répondrai donc oralement. Alors cette conférence est enregistrée. Et vous avez la possibilité ensuite de la revisionner via le lien qui vous a été proposé par mail. Alors on commence. Donc le poulinage, deuxième partie. On va voir un petit peu comment préparer le poulinage, enfin les locaux du poulinage et l'équipement nécessaire. On reverra très rapidement les signes précurseurs et les moyens de détection et de prévision du poulinage, car ils ont déjà fait l'objet d'un exposé il y a quelques semaines. Le déroulement du poulinage lui-même, ça on s'y attardera un petit peu. Les mauvaises présentations du poulain, parce que malheureusement ça arrive. La délivrance de la jument, qui est une phase importante. Les soins à la jument après le poulinage. Et on s'arrêtera sur un point particulier concernant l'induction du poulinage avec toutes les précautions que cela nécessite. La préparation du poulinage, lorsque la jument se prépare à pouliner, donc lorsqu'on est au terme de la gestation, on va bien sûr la rentrer le soir dans un box de poulinage de bonne dimension. Hein. On n'a pas besoin d'avoir non plus un truc monumental, mais il faut quand même un minimum de place. Et bien sûr, surtout bien paillé et très propre. On va lui mettre de préférence une bande de queue. Moi, je considère que c'est pas forcément nécessaire, mais c'est plus pratique et c'est pour des conditions d'hygiène également au moment du poulinage. Simplement, on la mettra pas trop tôt et surtout, on évite de la serrer trop pour pas faire un carreau. Euh, alors, ensuite, on va, si jamais elle a été cousue pour des raisons nécessaires pour éviter un avortement, on la fera découdre au niveau de la vulve par le vétérinaire, parce que sinon on va avoir une déchirure de la vulve. On va prévoir les sérums nécessaires, un sérum antitétanique et trivalent, et les seringues et les aiguilles qui vont avec pour donc faire les injections nécessaires au poulain aussitôt après le poulinage. Et puis on préparera une solution de teinture d'iode à 2% pour des infections du cordon ombilical du poulain une fois qu'il sera né et qu'il commencera à se lever. J'ajoute qu'on peut aussi s'équiper de gants à usage unique, c'est quand même préférable. Alors les signes précurseurs du poulinage, il faut savoir que quelques jours avant la mise bas, il s'opère les dernières modifications physiologiques au niveau du poulain à l'intérieur de sa mère lorsqu'il s'apprête à naître. Ses poumons se préparent à inspirer de l'air, hein, puisque là il vit dans un liquide amniotique, donc il y a des modifications qui s'opèrent. Les cellules de ses intestins mature pour qu'il puisse se nourrir du lait lorsqu'il va naître aussitôt après. Et son foie stocke un peu de réserve qu'il pourra utiliser ensuite aussitôt après la naissance. Parce qu'un poulain doit pouvoir survivre quand même quelques heures, même s'il n'arrive pas à téter. En même temps, il signale à la jument par un processus hormonal complexe qu'il est prêt à naître. Et donc, bien sûr, c'est un phénomène inconscient, mais physiologique, et la jument est informée que le poulain est mature. À l'approche du terme, on a des signes comportementaux et physiologiques qui peuvent laisser penser à l'imminence d'une mise bas, mais avec de grosses variabilités individuelles. Quels sont les facteurs qui vont nous permettre de prévoir ce poulinage? La date du terme, bien sûr, mais ce n'est qu'une simple indication pour la bonne raison que la durée de gestation va être très variable de 320 à 365 jours. En moyenne, on dit 11 mois. Elles sont souvent plus longues en fin d'hiver, alors qu'elles sont plus courtes au printemps et au début de l'été.
D'autres signes, l'allongement de la vulve, le relâchement des ligaments qui sont visibles au niveau de la croupe de la jument, hein. On dit que la jument est cassée, simplement c'est moins visible chez la jeune jument qui a une musculature un petit peu plus forte, donc on a moins de relâchement. On a aussi un développement mammaire très important qui va s'opérer entre 1 à 4 semaines avant le poulinage, et un signe très important au niveau de la mamelle, la perte de lait et de cire et la formation de cire au niveau des trayons qui peuvent donc signaler un poulinage imminent. Les moyens de détection et de prédiction autres que les signes précurseurs, on a la fameuse ceinture inclinomètre, hein, ce qu'on appelle souvent, c'est un nom de marque, mais un burst alarm. Lui, c'est un bon moyen de détection. Il est réutilisable pour un nombre de poulinages minimum, parce qu'il y a quand même un coût assez élevé d'achat, et donne une alerte précoce, parfois inutile. On peut être réveillé inutilement, mais au moins, il vaut mieux être réveillé inutilement que pas du tout. La surveillance vidéo, elle, est un complément à utiliser avec d'autres méthodes. Elle n'est pas suffisante en soi, et elle peut être aussi un élément de surveillance de la jument et du poulain post-poulinage. Ouverture de la vulve par les aimants, un élément de détection qui est en croissance, hein, en utilisation, simplement, bon, évidemment très précis, puisque pratiquement à 100%, il va détecter le poulinage, sauf qu'il y a aussi des risques d'arrachement, et par contre, il est très coûteux, donc il n'est à utiliser que sur un nombre très important de juments et sur plusieurs années. Les sécrétions mammaires, c'est un élément de prédiction et non pas de détection qui va nous permettre, par l'analyse du calcium ou du pH du lait et du colostrum, de prévoir, enfin d'avoir une idée plus ou moins précise de l'instant de poulinage, et en tout cas aussi du non-instant, c'est-à-dire que elle va aussi nous permettre de dire que ce poulinage n'est pas imminent lorsqu'on n'a pas les taux minimum. Je passe très vite, hein, parce que ça fait déjà l'objet d'une webconférence que vous pouvez revoir si vous le souhaitez, hein, sur Internet. Le déroulement du poulinage proprement dit. Alors ça, c'est le cœur de notre sujet d'aujourd'hui. La jument, pour pouliner, va rechercher le calme et l'obscurité. Donc, dans plus de 90% des cas, le poulinage aura lieu la nuit. Simplement, c'est pas du 100%, vous l'avez noté. Donc, il se peut que des juments poulinent de jour, hein. Alors, j'insiste là-dessus, ne pas trop déranger la jument. Il faut une présence discrète, et n'intervenir que si nécessaire. On a souvent tendance à se précipiter sur les antérieurs du poulain lorsqu'il arrive. C'est pas forcément nécessaire, et surtout, il faut le faire avec une certaine discrétion. Et on vient pas à 50 voir le poulinage comme si c'était un spectacle, hein. Parce que vous verrez que si vous visionnez certains films de poulinage, on voit des juments souvent se relever alors qu'elles ont déjà engagé le poulain et que le poulain est déjà en train de sortir. On peut considérer que c'est des juments qui sont inquiètes et dérangées, hein. Lorsque le poulinage est imminent, il y a un changement de comportement chez la jument, hein. Elle va avoir ce qu'on appelle des coliques légères, hein, ça donne à peu près les mêmes signes. Elle tourne en rond, elle se couche, elle se relève. Et là, on est encore dans une phase réversible. C'est-à-dire que le poulain n'est pas encore engagé, et la jument est capable de reporter sa mise bas plusieurs heures, hein. Sur certaines juments, c'est même parfois une journée complète, hein. Donc, pour être plus tranquille. Donc, il faut faire attention. Si la jument est habituée à vous et à votre présence, ça peut se passer bien. Si elle a une source d'inquiétude, si vous l'avez changé de box, elle est à côté d'une jument qu'elle ne connaît pas, etc., ça peut aussi la perturber. Augmentation des prostaglandines, donc ça c'est durant les heures qui précèdent la mise bas, ça va engendrer les contractions. La jument, lorsqu'elle a une contraction, va se coucher sur le côté, elle se relève parfois, elle peut aussi regarder ses flancs, parce que souvent elle sait ce qui va lui arriver. Donc ça, c'est les premières contractions. Lorsque le poulain entre dans le canal pelvien, on a des contractions puissantes qui sont provoquées par les sécrétions d'ocytocine. Ensuite, on a une rupture de ce qu'on appelle la poche des os ou la lantoïde, avec une première perte des os.
Ça, c'est la pression du poulain sur le col dilaté de l'utérus et la rupture du placenta qu'il provoque. Et là, on est dans une expulsion dans 20 ou 30 minutes si tout se passe bien. Ensuite, il y a l'amnios, cette fameuse membrane blanche hein, qu'on voit très, très facilement lors du poulinage, qui apparaît au niveau de la vulve. La paroi, alors c'est une paroi assez fragile hein, qui se rompt et on a ensuite la perte du liquide amniotique, souvent qui vient en grande quantité lorsque le poulain est définitivement expulsé. Hein. C'est le liquide dans lequel baigne le poulain naturellement dans le ventre de sa mère. Si le poulain ne rompt pas la membrane amniotique, il faut la rompre évidemment pour lui dégager les voies respiratoires. Alors ça c'est relativement important et c'est s'il y a vraiment une chose sur laquelle il faut intervenir lorsqu'il y a besoin, c'est celle-là. Hein. Parce qu'un poulain peut très bien s'étouffer dans la poche de l'amnios. Le poulain apparaît d'abord, lorsque la position est normale, par ses deux antérieurs. Il y en a toujours un qui est décalé par rapport à l'autre. Hein. Il y en a un qui est en avance environ 15 cm, on va dire, 10-15 cm. Et puis ensuite apparaît la tête qui est posée sur les genoux. Il faut se représenter le poulain dans le ventre de sa mère assis entre guillemets sur le bas du ventre et donc les antérieurs est relevé vers le haut, donc les antérieurs engagés donc dans le vagin de la mère avec la tête posée sur les genoux. C'est comme ça qu'il va apparaître dans une position normale. Si la présentation est mauvaise, ça arrive. Soit vous avez un antérieur seulement, soit vous avez carrément pas la tête, ou le poulain qui arrive par l'arrière. Là, c'est très inquiétant, il faut impérativement appeler son vétérinaire en urgence. On peut faire marcher la jument en l'attendant. Les contractions peuvent se calmer, hein, je dis peuvent, c'est pas systématique et ça dépend du niveau d'engagement du poulain aussi. Hein. Et on peut espérer, si donc il n'est pas trop engagé, que le poulain se repositionne à l'intérieur de la jument et que là, il puisse revenir dans une position normale. On peut, enfin, voilà, si on est vraiment très expérimenté aussi, essayer de le manipuler à l'intérieur de la mer avec toutes les précautions qui sont nécessaires et notamment au niveau de l'hygiène. Le poulain, ensuite, donc, quand il a rompu sa membrane amniotique, il est expulsé et à ce moment-là, le cordon est encore présent. Hein, et il va être rompu, soit généralement par un mouvement brusque du poulain ou par le fait que la mère se relève. Alors, les mauvaises présentations du poulain, je viens d'en parler rapidement, hein. Donc, elles nécessitent une intervention très rapide car le temps de survie du poulain est court. C'est beaucoup moins résistant qu'un veau, hein, un poulain. On voit des vélages parfois difficiles qui durent, j'ai envie de dire, presque plus d'une heure. Chez un poulain, le temps est compté. Donc il y a les problèmes de position anormale du poulain, on l'a dit, j'en viens d'en parler. Il y a l'excès de taille du poulain, mais ça c'est plus fréquent chez les chevaux de trait. Hein. Là, il faut opérer une traction synchrone avec les contractions de la jument, hein, pas à contretemps, j'ai envie de dire. Et on va surtout tirer, comme vous voyez sur la photo, vers les sabots de la jument. Hein. Je vois souvent des vidéos de poulinage où les gens tirent à l'horizontale ou vers le haut. Il faut tirer vers le bas et vers les sabots de la jument. Le placenta non rompu, c'est un autre problème de poulinage. Et là, on a une membrane rouge qui apparaît à la vulve et non pas cette membrane blanche de l'amnios. Et on voit la présence de l'étoile cervicale. Donc ça veut dire que le poulain n'a pas rompu le placenta et n'a pas réussi donc à passer au travers. Et là, il faut le percer très rapidement et tirer le poulain car on peut avoir des conséquences liées au manque d'oxygène du poulain. Le poulinage normal, il se déroule environ sur 20 minutes au total, hein, 20 à 30 minutes au total. Hein. L'expulsion proprement dite, elle dure seulement quelques minutes. Hein. Donc si l'expulsion tarde, il faut appeler son vétérinaire. La délivrance de la jument, ça c'est aussi une phase importante, qui est bien sûr moins
spectaculaire et moins sujet à tension parce que le poulain est déjà sorti. Mais malgré tout, il faut le surveiller. Si le placenta n'a pas été expulsé dans les 2 heures après le poulinage, là aussi, appelez son vétérinaire. Pourquoi? Parce que la rétention va induire chez les juments de lourdes complications. Alors, elle est plus fréquente, cette rétention, chez les juments de trait ou les juments âgés qui ont déjà connu des poulinages difficiles. Si on a un placenta qui tarde à sortir, on peut nouer le placenta qui n'est pas expulsé, enfin l'extrémité, hein, autour d'un bouchon de paille pour éviter que la jument ne marche dessus et le déchire. Parce que ce qu'on veut, c'est son intégrité, hein, c'est ça le plus important. On ne veut surtout pas en laisser un morceau à l'intérieur. On va de préférence ne jamais tirer sur le placenta, ou si vraiment on le fait, c'est avec beaucoup de doigté et d'expérience pour pouvoir le faire très délicatement. Car le risque, effectivement, c'est de provoquer une hémorragie par la traction ou la déchirure du placenta, ce qu'on veut absolument éviter. À ce moment-là, on laisse un morceau à l'intérieur de l'utérus et on va induire une fourbure de parturition ou une septicémie ou des conséquences importantes sur les gestations futures. Donc c'est pour ça que c'est vraiment cette phase, elle est très importante au-delà du coulinage proprement dit. Alors une fois on a sorti le placenta, enfin que le placenta a été expulsé, on va vérifier son intégrité. Donc on va le sortir de la paille. Euh, il pèse environ 4 kilos, hein, c'est relativement lourd. On va de préférence le retourner, hein, un peu comme une chaussette, pour avoir la face rouge et veloutée, celle qui était en contact avec l'utérus au dehors. C'est pas le cas sur ma photo, hein, que vous voyez à droite là. Là, il n'a pas été retourné. Donc vous voyez la partie rouge en haut, hein, de ce F là, hein, ça forme un F quand on l'étale sur le sol comme ça. C'est la partie qui a été déchirée par l'ouverture, par le poulain à sa sortie. On va donc observer son intégrité en le plaçant sur le sol de cette façon-là et en le plaçant donc à plat et à la lumière. Si un morceau manque, le plus souvent au niveau, ça va arriver le plus souvent au niveau d'une corne utérine, hein, la petite dans laquelle ne se trouvait pas le poulain, qui est plus fine et plus fragile et qui a pu rester à l'intérieur. Là, il faut aussi évidemment appeler son vétérinaire pour qu'il fasse le nécessaire, car la jument ne doit pas rester avec ça à l'intérieur. On peut aussi, si on l'a retourné, constater qu'il y a des zones très épaisses ou décolorées. Et si l'aspect est vraiment très hétérogène, il faut le signaler à son vétérinaire parce que ça veut dire que le poulain n'a pas été alimenté correctement. Donc il faut le surveiller à ce moment-là étroitement, car il peut avoir besoin d'une assistance. Les soins à la jument, bon, il y a les soins courants, hein, si tout s'est bien passé, hein, on n'abandonne pas la jument comme ça. Il faut donc la surveiller quand même, examiner les éléments précités pour voir si rien n'est anormal, si la jument ne présente pas de critères, enfin d'attitude d'abattement. Et puis on va lui donner bien sûr de l'eau à volonté, en général c'est le cas dans les box avec l'abreuvoir automatique, mais aussi donc une litière abondante et l'alimenter dans un premier temps avec du foin, et on vérifiera si tout va bien ensuite, on pourra lui donner un peu d'aliments, mais le foin dans un premier temps peut parfaitement convenir. Les complications éventuelles, il y a celles qui sont traitables, hein, la rétention placentaire, je viens d'en parler largement. Il y a la déchirure du périnée ou de la vulve, hein, qui peut arriver notamment si la jument a été cousue qu'on n'a pas décousu. Il y a les perforations vaginales. Toutes ces choses-là peuvent être traitées par votre vétérinaire. Par contre, là où on a un pronostic très réservé ou létal, c'est dans un cas d'hémorragie, hein. Ça peut arriver avec une rupture de l'artère utérine. Et là, en général, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. On a aussi le cas du rupture du cécum qui engendre une péritonie aiguë. Et là aussi, je pense que les chances de survie de la jument sont assez limitées. Alors, un petit point maintenant sur l'induction du poulinage, parce qu'on ne peut pas parler effectivement de cette phase de poulinage sans évoquer l'induction. Je vous mets en garde tout de suite. Pour moi, c'est vraiment une technique qui comporte de réelles limites et qui ne
qu'il ne faut pratiquer qu'avec un maximum de précautions. C'est pas un outil de confort. On se dit tiens, ce soir je vais aller au ciné, je vais déclencher la jument comme ça on sera tranquille. C'est pas comme ça que ça marche. Donc il faut induire pour des raisons, on peut induire pour des raisons médicales ou économiques, mais avec un maximum de précautions. On lance dans quel cas, par exemple, une gestation à haut risque, où on est obligé malgré tout d'interrompre, pour des raisons d'enseignement, ça arrive aussi, hein, dans l'école vétérinaire notamment, pour des raisons de convenance, alors ça j'ai envie de le barrer tout de suite, et pour des raisons d'infection risquant de mettre en danger la vie ou de la jument ou du poulain. Par exemple, on peut avoir la préparation au poulinage qui est très longue et la jument perd beaucoup de colostrum. Et là, on se dit, bah, le poulain va naître, il n'y aura plus de colostrum, toutes les conditions par ailleurs semblent euh, euh, possibles, donc on va déclencher un poulinage. C'est aussi le cas où on a besoin d'une présence impérative d'assistance au poulinage et notamment d'un vétérinaire. Lorsqu'il y a eu une rupture du tendon prépulvien, lorsqu'on a une fracture du bassin, tout un tas de choses comme celle-là qui nécessitent cette présence, on va induire le poulinage une fois que tout le monde est là et que toutes les conditions par ailleurs sont remplies. Alors, optimiser le coût de main-d'œuvre affecté à la surveillance des juments, notamment le week-end et les jours fériés, j'ai envie de dire, oubliez ça. L'induction du poulinage, elle se fait donc avec des conditions essentielles, j'ai déjà insisté là-dessus. Il faut donc s'assurer que la gestation est bien à son terme pour limiter les risques de faire naître un poulain immature. C'est le premier risque dans un cas d'induction de poulinage. Pourquoi? Parce que c'est dans les 2-3 derniers jours que se font la maturation finale des organes, hein, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Ça a été prouvé par différentes études. Et si vous êtes 2 ou 3 jours trop tôt, vous pouvez faire naître un poulain immature. Donc surtout pas de déclenchement avant les 330 jours de gestation et surtout pas de déclenchement si on n'a pas une mamelle bien développée qui produit déjà du colostrum légèrement visqueux et blanc et qu'on va pouvoir en plus doser au niveau des sécrétions, enfin par des dosages de sécrétion mammaire, hein, soit de pH, soit de calcium, pour être bien sûr qu'on est dans les derniers instants qui précèdent le poulinage. Et attention aux primipares, aux affections placentaires qui peuvent, elles, donner des signes qui ne sont pas exacts. Comment va-t-on induire? Par l'utilisation de cytocine, hein, l'ocytocine a le pouvoir de déclencher des contractions du myomètre, le muscle de l'utérus, et qui va ensuite lui-même, ces contractions vont elles-mêmes déclencher la libération de prostaglandine et d'ocytocine endogène qui vont assurer dans un deuxième temps la poursuite des sécrétions et donc des contractions utérines jusqu'au poulinage. Attention à l'injection de doses trop élevées. Alors, c'est pas à vous de jouer les apprentis sorciers, hein, c'est à votre vétérinaire de déterminer tout ça. Mais une dose trop importante va risquer de déclencher un poulinage prématuré. Enfin, en tout cas, elle n'empêchera pas un poulinage d'un poulain immature. Une dose trop faible va vous garantir, en tout cas, que si ça ne se déclenche pas, c'est parce que le poulain est immature. Donc les 5 risques de complications principales avec l'induction, c'est la naissance d'un poulain immature, la plus grave, on l'a vu parce que là le poulain sera non viable, la séparation prématurée avant expulsion du poulain, donc du placenta, avec les risques de manque d'oxygène et de séquelles au niveau du poulain. La dystosie, c'est quoi? C'est la mauvaise position du poulain, hein. Le poulain n'est pas prêt à sortir, donc quand on déclenche, il n'est pas en bonne position. La défaut de prise de colostrum si la mamelle n'est pas prête, on l'a vu tout à l'heure. La rétention de placenta, elle n'est pas plus fréquente dans ce cas de figure que dans un autre cas. Voilà, j'ai terminé pour cet exposé. Donc, je vous annonce les prochaines webconférences
qui auront lieu donc le 28 mars à 11h30, le mardi 28 mars, pour le poulain nouveau-né partie 1. Donc là, on verra les signes de bonne santé et les traitements qu'il faut administrer au poulain au moment de la naissance. Et puis le 4 avril à 11h30, le poulain nouveau-né partie 2, ça sera spécifique au transfert d'immunité, qui est un élément essentiel de la, de la de la survie et de la bonne santé du poulain à venir. Alors, j'aurais bien aimé vous présenter une vidéo de poulinage. Malheureusement, je ne sais pas si je peux le faire. Je vais essayer. C'est quand même plus parlant que tout le reste. Voilà. C'est une vidéo qui a été réalisée par France Cyr, donc au Haras National du Lion d'Angers. Alors là, vous voyez la jument qui se prépare à se coucher, et on a déjà les antérieurs qui sont sortis avec la mios, et vous voyez ce décalage des deux antérieurs. Il y en a un qui est plus avancé que l'autre. Là, la jument rentre en contraction, donc elle se couche sur le côté. Vous voyez la mamelle très développée avec la cire. Et donc là, un antérieur plus avancé que l'autre. La poche est déjà percée. Donc, vous voyez que personne n'intervient. Ça se passe relativement bien. Donc on laisse faire la jument. On a une présence discrète. Bon, la jument souffle. Elle se relève un petit peu. Elle regarde ses flancs. Elle sait ce qui va sortir. Elle se remet en contraction. Donc là, on intervient. Pourquoi? Parce qu'on va dégager la poche pour permettre au poulain de respirer. Il est encore, les postérieurs sont encore à l'intérieur. Et là, le jument, bien sûr, regarde son poulain. Vous voyez que c'est la première fois que quelqu'un est intervenu. Alors là, elle se relève et là, on a rupture du cordon. Et vous voyez ce qu'il fait là? Il va presser le cordon pour éviter que le sang, il y a un petit peu de sang qui peut être perdu à ce moment-là, et c'est autant de ressources pour le poulain qui peuvent être perdues. Et donc là, la jument va donner les premiers soins à son poulain. Elle le lèche, c'est une stimulation musculaire. Aussitôt le poulinage. Alors regardez ce qu'il fait, oui. Désinfection du nombril avec de la teinture d'iode, les vaccins, sérum antitétanique, sérum trivalent. Voilà, qui sont faits sous-cutanés. Et puis on a mis un petit peu d'un produit qui s'appelle Utificon pour les aider à délivrer dans la bouche de la jument. Puis après je vais... Voilà, j'arrête la vidéo parce que ce qui est montré ensuite, ça concerne plus l'après les soins au poulain qui font l'objet d'une autre webconférence. Et là, vous avez vu la rapidité, bon, tout n'est pas filmé, mais vous voyez la rapidité avec laquelle se déroule le poulinage, et le fait qu'on n'est pas forcé d'intervenir lorsque tout se passe bien. Et les premiers, on intervient surtout pour dégager le poulain de sa poche pour qu'il puisse bien respirer, et puis on va ensuite donc lui nettoyer le cordon et lui faire ses vaccins. Alors, j'ai des questions. Combien de temps faut-il presser le cordon? Ça dure très peu de temps, une trentaine de secondes, une minute environ, juste le temps de s'assurer qu'il n'y a plus d'écoulement de sang, parce qu'il y en a un au moment effectivement de la rupture. Il faut le faire avec des gants et de façon très propre. Quel est le produit cité dans la vidéo pour améliorer la délivrance? J'ai pas le nom du produit, je sais que, je pourrais vous le retrouver, mais de toute façon, c'est votre vétérinaire qui vous le donnera s'il faut. Là, j'ai envie de dire, on fait un maximum de précautions dans cette vidéo. C'est normalement pas nécessaire d'administrer à la jument un complément pour l'aider à délivrer. Il faut surveiller que ça se fasse bien.
mais c'est pas du tout une obligation. Dimension du box du poulinage. euh, alors en général, les box font 3 par 3, les box classiques, hein, j'ai envie de dire. Je pense qu'il faut facilement, au moins dans la largeur un petit peu plus, hein, j'ai envie de dire facilement 4 mètres. 3 par 4, ça peut très bien convenir. Si vous avez plus grand, évidemment, hein, dans les haras de pur sang, les box de poulinage font, j'ai envie de dire 5 par 5, voire plus. C'est pas forcément nécessaire d'avoir tout cet espace. Par contre, il peut arriver, ce qui est embêtant, couche contre un mur, et là vous pouvez avoir toute la surface que vous voulez, et le problème reste le même. Et là, c'est un petit peu gênant, il vaut mieux essayer de la relever pour qu'elle se recouche à un autre endroit, parce que sinon vous allez être très embêté pour sortir le poulain, et parce que vous n'aurez pas d'espace. Précaution à prendre pour une jument primipare. Bah, c'est une bonne question parce qu'effectivement, les juments primipares, le poulinage, j'ai envie de dire, c'est vraiment ça devient pour certaines juments un savoir-faire hein, avec le temps. Et les juments primipares sont relativement, bah, elles sont pas expérimentées, donc elles comprennent pas forcément ce qui leur arrive. Elles sont relativement inquiètes. On assiste souvent à un report du poulinage, hein, c'est-à-dire que à partir du moment où le poulain n'est pas encore engagé, elles peuvent parfois, pour une raison ou une autre, lorsqu'elles sont inquiètes, reporter un petit peu ce poulinage. Et il faut évidemment les assister, non seulement pour la phase du poulinage, mais aussi pour l'acceptation du poulain. Parce que c'est là aussi qu'on a un problème souvent avec les juments primipares qui sont assez perturbés par la présence de ce poulain, qui sont naturellement attirés par lui, mais qui peuvent aussi parfois le rejeter dans un premier temps. Il faut qu'elles acceptent que ce poulain donc vienne jusqu'à la mamelle. Elles peuvent être sensibles et parfois avoir des réactions de rejet. Aujourd'hui, j'ai trouvé un peu de sang séché sur la face interne de la queue de ma jument. Elle est à 315 jours de gestation. Alors, c'est un petit peu court comme symptôme pour donner un diagnostic. J'ai envie de vous dire que c'est quand même à surveiller. Il faut quand même faire attention. Surveillez bien la chose et si vous avez le moindre doute, appelez votre vétérinaire, hein. Je pense que euh, si je ne sais pas enfin, quelle quantité de sang vous avez trouvé, bon, c'est quand même des choses qui peuvent alerter. Et de toute façon, une jument qui arrive en fin de gestation, tous les signes sont à observer. Il ne faut pas s'inquiéter de tout, mais il faut être vigilant, hein. Donc là, si ça se reproduit ou si vous avez la moindre inquiétude, appelez votre vétérinaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas pour l'instant. Bon, écoutez, en tout cas, s'il n'y en a pas d'autres, eh ben, je vais vous remercier si concernant les vermifuges. Alors, les vermifuges, il y a souvent inquiétude là-dessus. Alors, pratiquement tous les vermifuges sont tolérés pour les juments gestantes, et de toute façon, c'est mentionné dessus lorsque ça ne l'est pas. Je crois qu'il n'y a qu'un type de vermifuge qui sont pas recommandés, mais en tout cas, le vermifuge n'est pas un souci dans la très grande majorité des cas pour les juments gestantes, voire ça peut être très bien de faire un vermifuge en fin de gestation parce qu'on va aussi protéger de la même façon le poulain. Donc il ne faut pas s'inquiéter sur ces vermifuges en règle générale. Euh, Merci beaucoup. Ok. Faut-il vermifuger une semaine avant? Bon, je viens d'y répondre. Effectivement, une semaine avant, ça peut être assez bien. Bon, très bien. Donc, a priori, il y a plus de questions. Donc, il me reste moi aussi à vous remercier hein, pour votre présence à cette webconférence. Vous pourrez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, regarder le différé avec le lien qui vous a été envoyé avec votre invitation, hein. Donc, ça vous permet de revoir des choses si vous le souhaitez. Vous avez un questionnaire satisfaction là qui apparaît que vous pouvez remplir dès maintenant parce qu'ensuite, une fois la session fermée, vous ne pourrez plus. Euh,
Bah, écoutez, je vous ai annoncé donc les prochaines webconférences pour les poulinages, pour les poulains nouveau-nés. Et il y aura le 21 mars. Alors jeudi prochain, il n'y a pas de webconférence. Il y en aura une le 21 mars qui concerne l'export des chevaux et le sanitaire, faite par Bénédicte Ferry. Et puis le 23 mars sur acheter un cheval. Et moi, je vous retrouve donc le 28 avec une conférence sur le poulain nouveau-né, les premiers soins. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie et je vous souhaite à tous un bon appétit.